Papa Rémi, bonjour. C'est Brenda. Je sais que tu me connais, c'est juste que c'est l'habitude pour moi de me présenter. Camarade, je vous prie de liker cette vidéo, de la partager massivement pour que cette vidéo arrive vers lui. Je sais que de temps en temps, il passe sur ma chaîne YouTube et aussi sur ma page, même si malheureusement j'ai perdu ma page Facebook. J'espère de tout cœur qu'il va tomber sur cette vidéo. Papa, je me souviens, l'année passée, c'est vous-même qui m'avez révélé au grand public. Vous avez dit que je dis de bonnes choses. Vous avez dit que j'étais une Brenda particulière. Ces mots jusqu'à aujourd'hui sont dans mon cerveau. Je garde ça comme une fierté personnelle. À chaque fois que vous faites mention à moi, pour moi, c'est toujours un honneur. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis un peu touchée. Je suis touchée, beaucoup touchée même. Parce que celui que je considère comme une idole est en train de faire le contraire de tous ces combats. Et j'ai comme l'impression que certains pensent que vous faites ça parce que vous voulez retourner votre veste, comme on veut toujours dire tout le temps. Mais je pense que vous le faites parce que vous êtes touché et que vous êtes aussi déçu par la réaction de vos confrères. Papa, je sais que l'humain oublie très vite. L'humain oublie très vite, je sais. Je sais également que vous êtes dans une posture de défensive. Vous voulez à tout prix vous défendre et justifier vos sorties. Mais moi, je pense que c'est pas la peine. Pour ceux qui vous suivent depuis longtemps, une comme moi, je vous suis depuis, même quand je ne faisais pas encore les vidéos, je vous écoutais très attentivement vos directs, même si je n'écoutais pas le tout parce que la connexion est toujours longue et c'est toujours un plaisir de vous écouter en tout cas. Je n'ai jamais vu en vous un écart, un boum, un ceci, non. Je n'ai jamais vu en vous un bamileke, parce que certains nous ont dit que non, il aimerait tellement être bamileke, jamais. Je n'ai jamais vu en vous quelqu'un qui se sent inférieur, je ne sais pas le mot, le véritable mot m'échappe. Vous vous êtes toujours présenté comme un Camerounais. Vous avez toujours eu cette facilité, vous avez toujours eu cette façon à vous de voir la vie du bon côté des choses. Vous n'avez jamais été ceux-là qui parlent dans les émotions ou ceux-là qui veulent attirer l'attention. Parce qu'on sait bien, parmi ceux qui disaient qu'ils sont activistes, là, il y a parfois d'autres qui en font un peu de trop, qui veulent attirer l'attention, qui veulent à tout prix tout ramener sur eux, vouloir tout collecter, mais vous n'êtes pas comme ça. Il y a certains, ils ne connaissent pas vraiment ce qu'est la loyauté. Aujourd'hui, on est avec toi, demain, on n'est pas avec toi, demain, on te tire dessus, après, demain, on ramasse l'autre, après, non. Mais vous êtes resté lucide, loyal, fair play. Vous avez toujours dénoncé ce qui est bon, ce qui est mauvais. Vous ne vous êtes jamais concentré à regarder la tendance de la toile. C'est-à-dire que voir que non, ok, comme tout le monde est en train de supporter, mieux vaut faire une sortie aussi là-bas pour voir pourquoi on ne m'abandonne pas. Oui, non, comme tout le monde est à gauche, moi aussi voilà à droite. Vous n'avez jamais fait ça. Mais j'ai été touchée lorsque vous avez associé le nom du professeur Maurice Kamto à la Sojourn. En fait, c'était quoi le but? C'était pourquoi en fait? C'était pourquoi? Vous n'avez pas à vous justifier. Si vous dites, comme vous parlez toujours avec preuve, si vous dites que Babou Kenny est pour rien pour l'or, restez dessus. Vous n'avez pas besoin de traîner dans la boue. Vous n'avez pas besoin de dire que, ok, si vous traînez dans la boue, moi aussi vous traînez dans la boue. Non. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent. Il y a beaucoup de gens qui savent que vous dites la vérité. Le journalisme, c'est aussi de savoir qu'on ne peut pas toujours partager le même point de vue. Mais on doit toujours rester fidèle à soi-même. Vous n'avez jamais fait une sortie, par exemple, pour soutenir Maurice Kamto parce qu'un seul instant, vous vous êtes dit qu'il est en train de dire le faux, il est en train de mentir, ou il est en train de cafouler quoi que ce soit, et vous avez dit, comme j'ai commencé à le soutenir, autant mieux continuer. Non. Lorsqu'on écoute quelqu'un qui fait quelque chose parce qu'il a vu d'autres faire, ça sonne différent, ça sonne faux. Mais vous êtes logique. Ce que vous dites a tellement de logique. Même si on essaie de retracer, on met tous vos directs.
Donc vos directs ont tellement de suites logiques que pour moi, vous êtes irréprochable. Mais cette fois-ci, seulement cette fois-ci, vous n'avez pas fait la bonne chose, vous n'avez pas dit ce qu'il fallait dire, vous n'avez pas été juste. Vous n'avez... Tout le monde s'en prend pour ce Maurice Kamto, il suffit qu'il y ait un petit truc pour que tout le monde lui tire dessus. Moi, je savais que ça pouvait venir de tout le monde, sauf vous en fait. Sauf vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, essayez de revoir vos sorties, essayez de revoir votre façon de vous défendre, mais s'il vous plaît, ne traînez pas la boue, c'est moi comme tout dans la boue. S'il vous plaît, ne traînez pas son nom. Ne traînez pas son nom, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Il n'a envoyé personne parler à son nom. Il n'a rien fait. En fait, dans cette histoire, il n'y est pour rien. Comment est-ce qu'on parle d'affaires Babo qui est or et le nom du professeur Moïse Kamto? Ça fait comment pour se mélanger? Ça fait comment? Comment? Tout le monde connaît votre combat. Tout le monde sait que vous avez toujours défendu pour ce Moïse Kamto. Pourquoi aujourd'hui, il n'a jamais associé son nom à Issa Chiroma Bakari? Jamais! Jamais! Je pense que c'est même ce que la basse lui a tellement reproché qu'aujourd'hui, il le considère comme un traître parce qu'il a refusé de demander aux Camerounais de voter Issa Chiroma Bakari parce qu'il n'a jamais cru à lui en fait. C'est ça le truc. Il n'a jamais cru à sa sortie. Il n'a jamais cru à ce qu'il était en train de vouloir faire, ce qu'il voulait là pour les Camerounais. Jamais. Il a toujours su que même si Issa Chiroma gagne les élections, il ne va pas se battre pour sa victoire. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il a en fuite, il abandonne les Camerounais. Pourquoi est-ce qu'on associe son nom au nom du professeur Maurice Kamto? Pourquoi? Il a refusé de prononcer son nom. Pendant que tous les Camerounais attendaient qu'il fasse une sortie pour dire allez voter, il n'a rien dit. Pendant que tout le monde attendait qu'il dise que non, Issa Chiroma a gagné les élections, il n'a rien dit parce qu'il ne voulait pas être mêlé. Il ne voulait pas. C'est sorti de chez tout le monde en a dit. Ça ne sonnait pas de la même façon que quand c'est vous qui le dites. Quand c'est vous qui le dites, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Je me demande, mais est-ce que ça en vaut même la peine? Parce que si déjà ceux-là, mon idole, vous êtes carrément mon idole, j'aime tellement vous écouter. En fait, je ne sais même pas. Aujourd'hui, ils sont en train de faire la récupération. Ils disent que non, un écan, reste un écan. Ils sont en train de vous associer. Maintenant, vous êtes devenu un écan. Alors que vous vous êtes toujours battu pour qu'on ne vous voit jamais comme un écan. Pas parce que vous avez honte de vos cultures. Pas parce que vous avez honte de vous sauter. Mais parce que vous êtes toujours battu pour qu'on vous appelle Camerounais. Quelqu'un qui veut la paix. Quelqu'un qui veut unir. Aujourd'hui, on va vous mettre dans le combat Bami et Kansesi. Ça sonne un peu comme du Bami faux. J'espère que c'est juste une mauvaise phase et que ça va passer, que les choses vont revenir dans l'ordre. S'il vous plaît, ne répondez pas aux attaques. Ne répondez pas. Vous n'êtes pas obligé de partager les mêmes points de vue. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'étiez pas obligé. Vous pouvez toujours faire ce qui est bon. Et vous seul, vous savez ce qui est bon. Je suis Kelly Brenda. Vous m'avez soulevé un moment. Je suis très contente et très reconnaissante. Très reconnaissante même. Et je serai toujours reconnaissante parce que c'est vous qui dites aux Camerounais que suivez cet enfant. Aujourd'hui, j'appelle ces mêmes Camerounais-là à ne pas vous pousser à faire des bêtises. Parce que les internautes sont des gens que lorsque vous allez un peu là, ils seront là pour attiser. Ne les écoutez surtout pas. Ces gens sont des monstres. Ils vont tellement essayer de vous. N'entrez pas. Je sais que vous êtes sur les réseaux depuis, que vous savez ça. Mais parfois, on se laisse conduire, même si on ne veut pas.
on se laisse conduire comme ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'espère que j'ai été pour toi dans mon message parce que je peux pas supporter le fait que vous pensiez un seul instant que je vous ai manqué de respect. Je n'ai pas envie. Ce n'est pas mon intention et je ne le ferai jamais. Et Dieu merci, je n'ai même pas eu l'envie. J'espère que vous allez m'écouter et que vous allez vraiment arrêter. S'il vous plaît. Merci.